Donc pour cette séance, je vais désigner qui est-ce qui se propose en secrétaire de séance? Catherine Ray, merci. Donc je vais appeler, maintenant que nous avons nommé la secrétaire de séance, je vais faire l'appel des élus. Donc Nathalie Lallier, présente. Fabrice Varnier. Présent. Caroline Delavo-Pieracci. Présent. Fouadi Damou. Présent. Françoise Audipouillet. Présente. Alain Coqueret. Présent. Catherine Ray. Présente. Pascal Brulfer. Présent. Virginie Papin-Philippe. Présente. Michel Prieur. Présente. Jean-Luc Guillémy, absent, pouvoir Nathalie Lallier. Sylvain Amar, absent, pouvoir Nathalie Lallier. Martine Théou, absente, pouvoir à Fabrice Varnier. Hélène Colella, absente, pouvoir Fabrice Varnier. Jacques Di Marco, absent, pouvoir à Caroline Delavo-Pieracci. Paola Correa, absente, pouvoir Caroline Delavo-Pieracci. Sandrine Pisani-Vetreno, absente, pouvoir Fouadi Damou. Carole Ouvrard, absente, pouvoir à Fouadi Damou. Guillaume Régement, absent, pouvoir à Françoise Audipouillet. Alexandre Miranda, absent, pouvoir Alain Coqueret. Adrien Lepourini, absent, pouvoir Catherine Ray. Léa Bellard, absente, pouvoir à Pascal Brulfer. Hugo Capocci, absent, pouvoir à Virginie Papin-Philippe. Nathanaël Vetrino, absent, pouvoir à Michel Prieur. Georges Paganini, absent. Gino Capocci, absent. Pascal Picard, absent. Peggy Perrochon, absent. Et Stéphanie Jankiewicz, absente. Donc le quorum est atteint, le conseil est complet, donc nous pouvons, compte tenu des pouvoirs, nous pouvons installer ce conseil municipal. Donc sont donc installés dans leur fonction de conseillers municipaux Nathalie Lallier, Fabrice Varnier, Caroline Delavo-Pieracci, Adrien Lepourini, Françoise Audipouillet, Fouadi Damou, Michel Prieur, Nathanaël Vetreno, Paola Correa, Sylvain Amar, Carole Ouvrard, Jean-Luc Guglielmi, Léa Bellard, Alain Coqueret, Catherine Ray, Pascal Brulfer, Hélène Colella, Jacques Di Marco, Martine Théou, Hugo Capocci, Virginie Papin-Philippe, Alexandre Miranda, Sandrine Pisani-Vetreno, Guillaume Régement, Pascal Picard, Stéphanie Jankiewicz, Gino Capocci, Peggy Perrochon et Georges Paganini. Donc, conformément à l'article L. 2122-8 du Code général des collectivités territoriales, le membre le plus âgé donc, de l'Assemblée, le doyen ou la doyenne, présent au conseil municipal, prend la présidence de cette Assemblée. J'invite donc notre très cher Michel Prieur à prendre la présidence. Merci beaucoup. Donc, bonsoir. Bonsoir. La condition du quorum étant remplie, je vous invite donc à procéder à l'élection du maire. Les modalités de l'élection sont les suivantes. En application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Afin de faciliter le déroulement des opérations de vote, nous vous proposons qu'un agent se déplace jusqu'à vous avec l'urne. Y a-t-il des candidatures? Merci. Donc, Madame Lallier. Donc, avant de procéder à l'élection du maire, il convient de procéder à la désignation d'un assesseur. Il est proposé Alain Coqueret. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Merci. La secrétaire va maintenant appeler les conseillers dans l'ordre du tableau et l'agent se déplacera avec l'urne. L'urne sera ensuite dépouillée avec l'assesseur. Nathalie Lallier et Nathalie Lallier. Donc, Nathalie Lallier est élue par 24 voix, c'est-à-dire l'unanimité. Bravo. Merci Michel, merci à vous tous. Ça va être le moment du petit discours. Donc, chères Parisiennes, chers Parisiens, chers amis, c'est avec une grande émotion que je vous dis merci. Merci de votre confiance. Merci de m'avoir permis de continuer à construire ensemble
l'avenir de Paray, surtout que c'est un mandat qui commence dans des conditions très particulières. Aussi, j'ai une pensée pour tous ceux qui ont été touchés par cette pandémie pendant ces 2 mois de confinement. Et ce n'est que tous ensemble, en respectant les gestes barrières, que nous arriverons à gagner cette bataille. Depuis ces 2 semaines de déconfinement, la vie reprend peu à peu, pas à pas, un cours que l'on voudrait tous normal. Ainsi, l'autorisation a été donnée au délire en conseil municipal, les maires élus au suffrage universel le 15 mars dernier. Mais vous le voyez bien avec cette assemblée aujourd'hui, dans les conditions particulières et toujours sous grande vigilance sanitaire, rien n'est normal. Pourtant, c'est un petit moment un grand moment de petite émotion, un petit moment de petite émotion, je ne sais pas comment le dire, mais l'émotion y est. Il y a presque un an, le 5 juin 2019, le conseil municipal me donnait sa confiance pour terminer le mandat en cours engagé par mon prédécesseur Alain Védère. Le 15 mars dernier, ce sont les Parisiens qui me l'ont accordé, cette confiance. Et quelle confiance! Malgré les conditions sanitaires particulières, vous êtes venus voter en nombre, puisque le taux de participation était de 10% supérieur au taux national. Et c'est un des plus forts de l'Essonne. Vous êtes venus voter car vous aviez confiance. Confiance dans l'organisation de cette élection que j'avais mise en place avec les services municipaux. Car après 19 ans de mandat, vous avez appris à me connaître. Après 9 mois à gérer notre ville en tant que maire, vous avez compris que je n'étais pas là pour seule ambition, autre ambition que celle de Paray, tout simplement, et qu'être un soutien à vos côtés était la plus belle des richesses. Je vous remercie infiniment de votre confiance. Je remercie également mon mari et mes filles pour leur soutien sans faille, mon petit chat aussi, mon père pour cet amour des autres et de la fonction de maire qu'il m'a transmis. Je remercie mes prédécesseurs, Gaston Jankévitch et son premier adjoint Alain Pisani, qui m'ont prise dans leur équipe en 2001. J'ai pu ainsi mettre le pied à l'étrier. Je remercie Alain Védère, à l'ombre de qui j'ai grandi politiquement, mais au sens politique noble, bien entendu, sans chichi et sans manipulation. Alain Védère, sans qui je n'aurais pas eu cette formation du terrain pendant toutes ces années et qui est indispensable pour être là aujourd'hui. Je remercie les services municipaux, car un maire est efficace quand les services sont eux-mêmes professionnels et efficaces, ma foi. Je voudrais dire également un grand merci à ceux qui nous quittent pour d'autres horizons, comme Emel Bourali, Pierre Nolin, Dany Fraisse ou Franck de Joanny, qui pendant 1, 2, 3 mandats nous ont accompagnés et chaque moment passé à leur côté ont été de belles aventures. Je leur souhaite de belles réussites dans ce qu'ils entreprennent, près ou loin de Paray, à laquelle ils ont tant donné. Et je remercie l'Union pour Paray, mon équipe, car seul, on le sait très bien, on avance plus vite, très rapidement, mais on peut se casser la figure, et ensemble, on avance plus loin et de façon beaucoup plus sereine. Une équipe qui allie expérience avec Françoise de Dipouillet, qui entame son 6e mandat, et oui, déjà. On peut applaudir. Merci Françoise de ta fidélité pour Paray. On a fait de belles choses ensemble et ce n'est pas terminé. Et donc c'est l'expérience que l'on allie également à la ferveur de la jeunesse, quand on sait que notre Benjamin Nathalie Vetreno a 20 ans. Une équipe qui c'est également tous ces soutiens qui nous ont rejoints pendant toute la campagne. C'est également ceux qui, bien que ne siégeant pas, font partie de notre équipe et sont des personnes indispensables. Je pense à Jean Hall, à Eva, à Fabien, à Muriel ou à Ali. Et c'est sur cette dynamique d'équipe et de partage que, avec vous, nous allons mettre en place notre programme dans lequel nous avons mis la santé au cœur de beaucoup de dispositifs. Car ce n'est pas après ces 2 mois de confinement que l'intérêt et l'importance de la santé nous est apparu. Cet impératif s'est imposé à nous depuis un certain temps, depuis qu'on a mis en place notre programme. Et c'est donc ensemble, avec détermination et énergie, que je souhaite à ce mandat qui s'annonce une belle réussite, des valeurs que nous partageons et pour lesquelles vous souhaitez que je vous accompagne et vous défende.
Donc merci encore à tous de cette confiance. Je répète encore et encore ce mot confiance, car il est pour moi primordial dans cette relation unique d'un maire avec ses administrés et réciproquement. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole? Oula. Oui, je voudrais bien prendre la parole si c'est possible. Monsieur Varnier. Bonjour à tous. Je ne vais pas prendre la parole à mon nom. Je vais prendre la parole au nom de quelqu'un d'extraordinaire, si je puis dire, en reprenant son expression, si je puis dire. Donc c'est monsieur Alain Védère, dont Nathalie vient de parler, qui voulait que je me fasse le relais d'un de ses messages. Donc je vais vous lire son message maintenant. Donc j'aurais souhaité être présent pour assister à l'installation de votre conseil municipal, ce grand moment de démocratie. Malheureusement, les événements en ont décidé autrement. J'ai donc sollicité Fabrice afin d'être mon porte-parole pour vous dire combien j'ai aimé cette vingtaine d'années passées au sein du conseil municipal de Paray, secondé par des élus fidèles, animés par l'unique recherche de l'intérêt général. Combien j'ai aimé travailler avec une administration dévouée et compétente, du directeur général des services aux agents de base, toujours prêts à répondre présents dans quelque situation que ce soit. Combien j'ai aimé échanger avec les habitants, dans les moments festifs comme dans les moments difficiles. Mais le moment est venu de tourner la page, et c'est avec un grand bonheur que j'ai pu me retirer en Bretagne pour en écrire une nouvelle. Bonheur d'avoir assisté au triomphe de votre équipe, sans être animé par la haine et sans jamais utiliser la fourberie ou la médisance. Bonheur d'avoir transmis, après 20 ans de collaboration, le flambeau à Nathalie, dont la compétence et la proximité auprès des Parisiens ne sont plus à démontrer. Bonheur enfin, car je suis certain que le mixte d'anciens et de nouveaux élus qui constituent votre équipe fera merveille pour maintenir l'esprit village de Paray sans renoncer à la modernité. Pour conclure, permettez-moi de vous souhaiter bon vent, tout simplement. Kenavo. Merci à tous, charmante équipe d'adjoints. Donc on a encore, on commence, on va avoir beaucoup de travail, mais ça nous fait plaisir et rien ne nous fait peur. Moi, rien ne me fait peur, donc j'ai une équipe à qui rien ne fait peur, c'est bien connu. Alors, dernier point du conseil d'aujourd'hui, c'est la charte de l'élu local, qui est une loi de 2015, la 366 du 31 mars 2015. Et donc cette loi a prévu que lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le nouveau maire, moi-même, doit donner lecture de la charte de l'élu local ci-dessous, qui est prévu à l'article 1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales. 1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité, intégrité. 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou tout autre intérêt particulier. 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause, dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant et après le vote. 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition dans l'exercice de son mandat et ou de ses fonctions à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont censées être. 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à qui il rend compte de ses actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Il convient de rappeler que cette charte vise avant tout, de manière symbolique, à manifester l'attachement aux valeurs éthiques, au respect de l'intérêt public, consubstantiel à l'engagement dans l'exercice des fonctions électives. Donc je vous invite juste à prendre acte de cette charte de l'élu local et de toute façon vous l'avez dans les documents, vous pourrez la relire ce soir avant de vous coucher sans problème. Donc elle est dans les documents qu'on vous a transmis pour le conseil municipal. Donc si personne... est-ce que quelqu'un, on va faire de façon positive, est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose?
à ce conseil municipal d'autorisation? Non. Donc la séance est levée. Je vous remercie tous de votre présence et je suis ravie de travailler avec vous et pour vous. Merci Madame le maire. Au revoir. Bravo.